Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour crypto. On commence bien évidemment avec le Bitcoin. Donc, BTC, on n'a toujours pas cassé ce bas. Ce bas va être très important. Pourquoi? Parce que s'il vient péter le bas, ça veut dire qu'on va commencer minimum la correction de toute cette impulsion. D'accord? Et si donc on le casse et qu'on commence la correction de cette impulsion, comme j'ai dit, il va falloir être patient parce que ça veut dire qu'il peut drop et peut continuer à drop jusqu'à 80 000 ou voire même jusqu'à 70 000 facile vu qu'on est dans ce range, dans la correction de cette impulsion. Mais ça sera toujours de l'interne comparé à du weekly. D'accord? S'il vient casser ce bas-là, ça sera juste la correction de cette impulsion. D'accord? Et ensuite, encore un push. Maintenant, par rapport à l'amplitude de ce drop et la taille de cette correction, on verra du coup si on est en train de corriger cette impulsion ou de corriger cette impulsion. Parce que là, ce sera pas pareil. S'il corrige toute cette impulsion, c'est pas une tente qu'il va falloir monter, mais commencer à construire votre domicile directement parce qu'il va falloir être très très patient. C'est ce que les gens vont commencer à appeler le bear market. Encore une fois, j'aime pas utiliser ce terme bear market et bull run parce que pour moi, il n'y a pas de bear market et de bull run, surtout dans le Bitcoin. Il n'y a jamais eu de bear market réellement pour moi. Il y a eu juste des corrections. D'accord? La tendance a toujours été haussière. Je veux dire, une tendance haussière depuis sa création, on peut pas appeler à un moment ou à un autre un bear market. Ça a été une tendance haussière et dans cette tendance haussière, il y a eu quelques corrections daily ou weekly. C'est tout. Bear market, si je vous montre un bear market, hein, on en avait déjà parlé, il me semble, dans un live. Un bear market, ça serait quelque chose qui ressemble à ça. On va aller au monthly. Voilà, ça c'est un bear market. Il n'y a jamais eu de up ici. On n'a jamais été dans une tendance ici. Ça c'est un bear market, c'est un marché baissier et rien d'autre. Les seuls ups qu'on a, c'est des corrections. D'accord? Mais quand on part et qu'on regarde une structure comme le BTC, depuis le début, je veux dire, à aucun moment ici, j'ai eu un bear market. Si on le met en log pour que ça soit un peu plus clair. Voilà, à aucun moment ici, j'ai un bear market. J'ai des corrections. Car ça, c'est des corrections. Et une correction, c'est juste temporaire. Ok, bref, voilà, ça c'était une petite parenthèse. Et l'avantage aussi de ne pas se prendre la tête avec bear market et plutôt de se concentrer sur des impulsions et corrections, c'est beaucoup mieux pour se situer dans la structure et pour ne pas être biaisé. Se situer, surtout aussi, ne pas être en mode FUD ou FOMO. Quand je suis dans une impulsion, je suis pas dans ce taux de process, oui, mais c'est le bull run, donc le bull run doit commencer à telle date et doit se terminer à telle date. Non, non, c'est une impulsion. L'impulsion, elle peut commencer à tout moment et elle peut se terminer à tout moment. Donc, à nous d'analyser cette impulsion et essayer de repérer cette fin de structure. Et dans une correction, pas besoin de paniquer et se dire, ouais, on va se taper tel temps ou temps de bear market. Non, c'est une correction. À nous d'analyser quel type de correction ça va être. Est-ce que c'est une structure corrective interne, comme on l'a vu ici? Celui-là, on savait que c'était de l'interne, donc c'est haussier. Ou est-ce que ça va être encore un gros drop? D'accord? Donc voilà, on n'est pas biaisé, on sait ce qu'on fait et on sait où on en est dans la structure. Ok, donc grosse parenthèse ici. Donc, tant qu'on n'a pas cassé le bas précédent, Bitcoin, c'est toujours haussier, on est toujours dans une tendance baissière. Mais, très important, on est en train de terminer une structure. Donc, c'est où il pète le bas tout de suite, on va commencer à grosse correction, ce qui n'est pas le cas. Ou sinon, il va donner ce dernier push, d'accord? Mais même là, ça annonce une fin de structure. Il y a une grosse perte de momentum sur le Bitcoin. Donc, si, par miracle, on finit par avoir ce buy, ça va être extrêmement important de prendre ses profits. D'accord? S'il valide ce top, vous aurez une grosse vidéo de ma part avec un gros warning dessus et un attention en majuscule où je vais marquer attention dans cette zone. Ça sera la partie où il va falloir sortir. Donc, si vous avez déjà pris des TP, je parle pour ceux qui traitent long terme, vous avez commencé déjà à prendre vos profits ici, c'est très bien. C'est très bien, c'est une zone plus de TP que de points d'entrée dans cette time frame. Maintenant, au trading, c'est différent. En trading, on peut prendre les setups en interne. Donc, c'est où il valide un regular flat ici et vient donner notre dernier push, ou sinon, on est en train de confirmer et de valider une structure corrective pure. Donc ça, c'est un A. Ce qu'il donne, c'est un B. Et on risque encore un C. Et là, on entamera cette structure corrective. Donc, si on remarque bien,
on peut très bien prendre des buy setup, d'accord, en interne. Et pour les plus courageux et ceux qui tradent les futurs, on pourra prendre après les trades en interne. Donc actuellement, on cherche le buy. Dans la précédente vidéo, on avait dit quoi? On cherche un up. On fait attention dans cette zone. On prend des TP. On met les break-even parce que tant qu'on n'a pas cassé ce top, c'est pour ça on a mis la ligne, on cherche encore un autre plus bas. S'il vient casser le bas, on tentera les buy setup pour revenir tester le top, celui-là. Donc maintenant, je pars pas pour le gros régular, je pars juste pour la structure corrective ici. Parce que pour moi maintenant, ça, c'est plus un flat en cours. On a, je crois, on a touché les 80. Ouais, on a touché, on est dans la zone des 94 000. Donc à partir de maintenant, il peut juste revenir tester stop et drop derrière. D'accord? Donc attention. Donc je continue à privilégier de l'achat. Tant que je n'ai pas cassé ce bas, donc on a validé notre running ici. Ça, c'est bon. Hop, le running flat qu'on cherchait dans la précédente vidéo, c'est bon, c'est validé. Ça, c'est notre A, ça, c'est notre B. Là, il est en train de faire le C. Donc ici, à partir de là, à chaque nœud plus bas, on tente de l'achat pour revenir péter le top. D'accord? Même s'il continue à drop encore un peu, c'est pas très grave. L'important, c'est qu'il pète pas le bas pour un régular. S'il pète le bas, on ira pour un running. Ce buy, on l'aura. Je pense quoi qu'il arrive. C'est juste maintenant, si c'est un régular, on a notre TP qui est fixe. Si c'est un running, ça va être un peu plus compliqué pour les TP. D'accord? Donc, A, B, et on tente les buy setup pour le C à partir de maintenant. On attend des buy setup, on prend des setups, les amis, on pas à l'arrache. On a ETH, pareil, d'accord? Donc j'ai mis 6 minutes sur le Bitcoin. Pourquoi je mets plus de temps sur le Bitcoin? Parce que si j'ai fait le Bitcoin, j'ai fait 90% des cryptos en général. Donc je pourrais aller plus vite sur les autres. Donc ETH, c'est la même chose. Ça, c'est mon A. Ce qu'il donne, c'est un B. On cherche de l'achat pour revenir péter le top encore une fois. Donc, je cherche simplement un régular. On peut avoir un nouveau plus bas ici, parce qu'il y a le running là-dedans, un A, un B, un C, mais on tentera les buy setup ici. Objectif, c'est que ce top. Là, je pars pas, je cherche pas plus que ce top-là. On a BNB. BNB, on a eu le running. Je sais pas si on l'a vu ensemble ici ou si on l'a vu sur le Zoom. Donc, on a eu ce A. Nous, on cherchait un B, un C avant le buy. Bah, au lieu de donner un régular, il a donné un running. Donc, on a eu ce A. Le B, il a cassé le top. Donc, on cherchait un C et ensuite le buy. Donc, ça, c'est fait. Est-ce que ce running va venir valider le running haussier? Bah, il a l'air, en tout cas, pour le moment, parce qu'on a eu ce A, B, C. Et ici, on a dit buy jusqu'à ce top. Alors, il a l'air d'être motivé pour le faire. Dans ce cas-là, l'objectif, ça sera de venir péter ce top. S'il décide de redonner un plus bas, on retentera de l'achat quand même. C'est aussi en daily sur le BNB pour le moment. D'accord? Là, il n'y a pas de point d'entrée sur ce genre de move, ni en 1 heure, ni en 15 minutes d'ailleurs. Il est déjà parti avec le running en 15 minutes. On a le DOT. Alors, le DOT, toujours un flat pour moi. D'accord? Si j'ai pas mon C, ça ne m'intéresse pas ce mot. Donc, ou il a validé ça comme un regular flat, et là, il est en train de le terminer, et dans ce cas-là, bon, bah, ça, c'est pas intéressant pour nous. Ou sinon, c'est en cours. Et là, j'irai plus pour ce mot. Donc, un A, un B, il termine son B, il vient donner un C, regular ou running, peu importe. Et là, OK, on peut tenter le buy sur le DOT juste pour revenir tester le top. Une fois le top cassé, c'est de la vente parce que le DOT est encore baissier sur le long terme. Le Litecoin. Litecoin, on allait chercher de l'achat ici pour revenir péter le top, c'est ce qu'il a donné. Donc, l'objectif, c'était qu'il revienne casser ce top-là pour le gros régular, ce top-là. A, B, C, valider ce régular. Et là, on cherchait, nous, de l'achat quand il a cassé ce bas. D'accord? On avait dit quoi? On a dit, s'il vient péter ce bas, on cherche un buy. Donc, ça a l'air de bien se passer pour le moment, mais on n'a toujours pas pété le top. Donc, ici, j'ai besoin d'un autre flat. Si on le voit donner un B, retracer tout le drop qu'il a donné, on dirait la moitié du drop, et donner un C, un peu comme là-dedans, faire le A, B, C, on peut continuer le push sur le Litecoin pour valider la structure daily. Sol, ok, ça commence à être intéressant. Ça commence à être intéressant. Ça, on savait que c'était un A maintenant, vu le mouvement, comment il était agressif. On attendait un B, c'est fait. On attendait un C, c'est en cours. Une fois le bas cassé, d'accord, on va chercher ensuite de l'achat pour un regular flat et ensuite encore de la vente.
Si le C vient et drop en cassant ce bas-là, c'est pas très grave, ça ne changera pas la direction. On cherchera un C quand même. Par contre, pas jusqu'au top. Et ensuite, un drop. Donc pour le moment, on focus le regular flat. On reviendra casser pour finir péter le top ici. Mais attention, comme j'ai dit, ça reste plutôt baissier comme move parce que c'est très correctif. On a le VET, objectif pareil, revenir péter stop. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il va venir le péter tout de suite ou est-ce qu'on va avoir un flat en interne d'abord avant de le casser. D'accord? Donc, on surveille. Là-dedans, je pense qu'en 15 minutes, on peut avoir un autre plus haut. Donc, ça peut être l'opportunité. Mais gardez en tête qu'on peut être juste dans un B en interne. Sur la grosse time frame, c'est baissier. Donc, pour moi, c'est juste un régular en cours et encore un autre plus bas. Un peu comme ce qu'on a obtenu ici. Faire la même chose. Un A, un B, un C, encore un drop. Un A, un B, un C, encore un drop. Encore, on peut revenir péter le bas parce qu'on n'a pas atteint notre objectif daily, weekly. Donc les alt season, c'est pas pour demain. Et Atom, ça va être pareil aussi. Je crois qu'on a déjà touché notre objectif. Ouais, on a déjà touché notre objectif. Donc on avait dit de chercher de l'achat ici, péter le top. Donc ça, c'est fait. Je pense qu'on peut avoir encore un autre push. Il y a un running là-dedans, 15 minutes. Pour revenir péter le top encore une fois. Mais on fait attention, une fois le top cassé, on risque un gros retournement derrière. D'accord? Parce que idem, on n'a pas cassé le bas. On n'était pas très loin. Après, ça dépend peut-être des brokers, mais on n'a pas pété le bas. Je termine avec, je crois on m'a demandé d'analyser FET, je sais plus. Donc, on l'avait déjà vu en interne. On a cherché un buy dans cette zone ici. Et dit buy. Il a validé. Et à partir de là, c'était où il corrige, où il valide un nouveau plus bas. Bon, là, il a cassé le plus bas. Ça, c'est fait. Par contre, faire attention à la structure daily, ici. Donc ça, je considère ce mouvement-là comme un A. Ce qu'il donne comme un B, mais interne, malheureusement. Pas la grosse time frame. Et ce qu'il donne ici, c'est un C en interne. Donc on peut tenter les buy setup. Alors, on risquerait de se retrouver avec une petite fin de structure. Ça serait plus propre. Mais on peut tenter les buy setup à chaque nœud plus bas. L'objectif, c'est juste revenir tester cette zone. Je vise pas le top. S'il donne le top, tant mieux. Mais c'est pas ça que je vais viser pour le moment. D'accord? Je m'attends pas à ce qu'il vienne péter le top tout de suite. Un regular flat non plus, c'est trop tôt encore. Le B qu'il m'a donné n'est pas suffisamment correctif. Et je pense pas que le drop soit terminé. Faire attention ici. D'accord? Vu l'amplitude des moves, je ne pense pas que le drop soit fini. Par contre, sur la petite time frame, on peut tenter un petit buy là-dedans. Un A, potentiellement un B en cours. S'il revient tester ce bas, on part pour un C. Objectif, c'est recasser le top encore une fois. Alors s'il donne plus, c'est bonus. Mais vaut mieux sortir une grosse partie des profits ici et mettre le reste en break-even parce que je pense que c'est encore baissier. Voilà, donc on a fait le tour. En tout cas, merci les amis pour votre temps. Ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup pour le soutien. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout et que vous avez lâché le petit commentaire et le petit like, sachez-le. C'est vraiment un gros soutien que vous m'apportez. Donc merci énormément les amis. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.